Aujourd'hui, on va voir comment est-ce que vous pouvez mettre votre cours en ligne à partir du logiciel open source OBS Studio. Okay? Donc, ce qu'on va faire ici, c'est venir combiner un support visuel, que ce soit PowerPoint, que ce soit un PDF, que ce soit vos diapositives sur format quelconque, avec la voix, ainsi qu'optionnellement, la caméra qui sera utilisée comme étant, par exemple, la webcam que vous avez sur votre ordinateur. Okay? Donc, première étape auquel vous devez faire attention, dès que vous faites l'enregistrement de vidéo, comme je le fais présentement, vous devez vous assurer qu'il n'y aura pas de notification qui va apparaître sur votre vidéo. Okay? Pour faire ça, qu'est-ce que vous devez faire? Moi, ici, je travaille sur Mac. Donc, ce que je vais venir faire, c'est ici, cliquer dans le coin en haut à droite et m'assurer que ça ici, le Do Not Disturb, va être en activation. Okay? Si vous travaillez sur PC, il doit y avoir soit une fonction équivalente, soit vous pouvez venir couper votre réseau Wi-Fi. Okay? Si vous coupez votre réseau Wi-Fi, il n'y a pas de courriels qui vont entrer, il n'y a pas de notifications qui vont être apparaître. Mais très important, pour pas avoir justement toujours dans votre fenêtre des choses qui viennent apparaître. Donc, ensuite, première étape, on va sur obsproject.com de façon à venir télécharger le logiciel qui est open source, qui est disponible soit sur Windows ou sur Mac. Donc, moi ici, je dispose d'un Mac, donc je vais faire la présentation sur un Mac, mais sur PC, ce sont les mêmes étapes, ce sont toutes les mêmes procédures qui sont équivalentes pour réaliser votre vidéo. Donc, une fois que votre OBS Project est téléchargé, il va apparaître dans votre barre de téléchargement, vous installez celui-ci. Donc, il y a certaines particularités lors de l'installation. Vous verrez certaines fenêtres apparaître qui vont vous demander d'autoriser OBS à utiliser les captures d'écran et votre webcam. Okay? Donc, tant que vous n'aurez pas fait cette autorisation, le OBS ne sera pas en mesure de faire les captures d'écran. Okay? Donc, très important d'être vigilant lors de l'installation. Lorsqu'on va vous demander est-ce que vous autorisez OBS à autoriser, vous devez autoriser ceci. Okay? Donc, ces fenêtres vont apparaître de façon automatique, vont vous amener aux préférences système de votre système d'exploitation de façon à venir autoriser explicitement OBS à utiliser ça. Et vous devriez éventuellement redémarrer OBS pour que ces préférences-là soient en vigueur pour votre système d'exploitation. Parfait. Donc, moi, j'ai déjà préinstallé OBS Studio. Donc, je peux venir l'ouvrir ici. Donc, la fenêtre de base devrait avoir l'air de ceci. OK? Donc, première chose à faire, ça va être de venir définir quel va être le type de sortie ainsi que la résolution de sortie qu'on va obtenir. Donc ici, prenez par défaut le choix pour venir héberger votre vidéo, ça va être probablement YouTube. Okay? Donc sur YouTube, si on veut une vidéo qui est en haute définition, la résolution sera de 1920 par 1080 pixels. Okay? Donc on doit venir manuellement définir dans OBS Studio, voilà quel est notre format de sortie, notre format d'enregistrement. Donc par rapport à ça, pour venir modifier ça, on va aller dans OBS ici, Préférences. OK? Donc, si on va dans ici, tout d'abord, Output. Donc, ici, ce qu'on peut voir, où sera le Recording Path? Où est-ce que les vidéos seront enregistrées? Ça va être dans User, donc votre nom d'utilisateur, et Movies. OK? Donc, c'est possible soit de modifier, soit d'utiliser ce path par défaut-là. Donc, par défaut, je vous suggère enregistrer en haute qualité, ce qui va faire des fichiers de taille raisonnable. Et le format par défaut, ça va être MKV. Je vous suggère de mettre un MP4. OK? Donc, ça va enregistrer. Vous serez en mesure de voir le vidéo et de uploader celui-ci sur YouTube. Parfait. Donc là, deuxième chose qu'on doit venir modifier dans les préférences, ça va être dans Vidéo. OK? Pour base et output, on doit venir manuellement sélectionner 1920 par 1080. OK? 1920 par 1080. S'il n'est pas là, vous pouvez l'entrer en l'écrivant manuellement. Donc ça veut dire c'est parfait. Ça va être le format natif pour une vidéo en haute résolution sur YouTube. Parfait. Donc, OK, j'enregistre ceci. Donc là, on a une fenêtre noire comme ceci. On doit venir composer qu'est-ce qu'on veut enregistrer. OK? Je dois venir lui dire ici dans Source, je vais venir ajouter une première source qui va être, par exemple, ma diapositive. Donc, que vous utilisiez PowerPoint ou que vous utilisiez Acrobat Reader, ça va être la même fonctionnalité. OK? Donc, première chose, avant d'ajouter votre composition, vous devez ouvrir votre diapositive. Donc là, ici, je vais venir ouvrir, par exemple, Acrobat Reader et je vais venir choisir les diapositives de mon cours. Donc, je choisis mon module 7, parfait, et je vais le mettre en plein écran. Donc, je vais faire un View, Full Screen. Si vous utilisez PowerPoint, mais ça va être la même procédure, une procédure équivalente. OK? J'ai ma diapositive que je vais présenter ici qui est maintenant en plein écran. Donc là, ce que je vais faire, je vais venir ici et je vais ajouter une source. Donc, ma première source va être un Window Capture.
OK? Je prends mon window capture. Je vais l'appeler par exemple diapositive. OK? Je l'ajoute. Et là, je vais choisir quelle fenêtre parmi toutes les fenêtres ouvertes sur mon ordinateur je veux choisir. Donc là, ici, je veux mon Acrobat, mon module ici. Parfait. Donc, je fais OK. Mais là, on voit que ma fenêtre qui est enregistrée, c'est la fenêtre qu'on voit ici. Là. Ne correspond pas du tout à ma diapositive. Donc, je vais venir prendre celle-ci et la remettre à l'échelle. Donc, on voit que le cadre noir, c'est ce qui va enregistrer. Moi, ce que je veux, c'est venir placer juste la partie qui m'intéresse de ma diapositive. Donc, parfait, je suis encore un petit peu trop grand. Je vais venir rapetisser ça. OK. Donc, j'ai ceci. Et on voit que la partie qui est assurée, c'est la partie qui va être en dehors de ma partie d'enregistrement. Donc là, je suis venu centrer la partie de diapositive qui est ici dans ma version en plein écran. OK? Donc, parfait. Donc là, j'ai mon image pour mon support visuel, que ce soit sur PowerPoint, sur Acrobat Reader, un PDF ou quoi que ce soit. Donc, deuxième chose, je vais venir ajouter ma webcam. Donc, j'ajoute ici ma webcam qui va être un Video Capture Device. OK? J'ajoute mon Video Capture Device. Donc, je peux l'appeler Video Capture Device. Je le laisse comme ça. Et je vais venir chercher ici ma caméra, qui est ma webcam intégrée dans mon laptop ici. Parfait. J'ai ma webcam. Donc, ici, on peut changer les formats. Donc, un format qui est plus large. Moi, je vais privilégier un format ici qui est plus étroit. Parfait. Donc là, moi, j'ai choisi le dernier ici, qui va me donner le maximum d'espace pour ma diapositive. OK. Et là, on voit ma webcam. Donc, ce que je vais faire, je vais venir la repositionner ici, de façon à maximiser l'espace à disposition dans ma diapositive. Donc là, j'aurai à la fois ma diapositive et mon image vidéo. OK? C'est tout ce qu'on a à faire. Donc là, maintenant, si je presse Start Recording, mon ordinateur va se mettre à enregistrer à la fois ma diapositive, ainsi le son et ma caméra webcam. OK? Donc, c'est ce qu'on va faire ici. Donc, je vais faire Start Recording. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur ma diapositive. Parfait. Là, maintenant, il enregistre, même si je ne vois plus ma caméra, même si je ne vois plus ce que j'enregistrais, il est en train d'enregistrer. Donc là, je vais dire, parfait, je commence mon cours. Bon, ben, bonjour à tous. Aujourd'hui, on va voir les State Space Model, comment est-ce qu'on peut faire l'analyse de séries temporelles, etc. Donc là, on peut continuer, on fait le cours, on passe à travers nos diapositives. Et quand c'est terminé, qu'est-ce qu'on fait? On revient à notre fenêtre de base, ici, et on va faire Stop Recording. OK? Donc là, il va automatiquement aller dans le path qu'on avait ici par défaut. Donc, c'est-à-dire, output, on va avoir User James Goulet Movie. Donc, si on va ici, je vais aller dans User James Goulet Movies. Je vais avoir les vidéos ici que j'ai enregistrées. OK? Donc, on voit ici l'heure à laquelle il était enregistré. Donc, je peux visualiser le vidéo ici. Donc, ça, c'est la vidéo qu'on vient tout juste d'enregistrer ensemble. Et maintenant, ce que je fais, c'est que je m'en vais sur ma diapositive. Parfait. Là, maintenant, il enregistre même si je ne vois plus ma caméra, même si je vois plus. Donc, vous voyez, on a la vidéo, on a la diapositive, on a la caméra, on a le son. OK? Donc, là, maintenant, on a tout en main de façon à venir enregistrer notre cours en ligne. Tout ce qu'il nous reste à faire, c'est venir mettre celui-là sur YouTube. Donc, moi, ce que je vous suggère de faire, c'est vraiment de faire une seule prise. OK? Donc, vous commencez, vous faites votre cours de la même façon dont si vous êtes en face de vos étudiants. OK? Donc, il n'y a pas de montage qui se fait quand vous êtes devant vos étudiants. Moi, je vous suggère de faire ça une prise. Vous commencez, vous venez faire votre cours. Donc, si jamais vous voulez couper une partie du vidéo au départ ou à la fin, il existe certains logiciels d'édition, comme par exemple sur Mac, ça va être iMovie. Il y a possibilité aussi avec, par exemple, QuickTime Player, de venir modifier, c'est-à-dire soit couper la partie au début ou à la fin. Donc là, ici, je suis dans QuickTime. Si on va venir faire, par exemple, ici,
Donc, je suis venu sur Trim. Donc, on peut venir couper une partie soit au début, soit une partie à la fin du clip. OK? Donc, ça se fait directement avec un QuickTime Player. Il existe des façons plus avancées de venir retirer au début à la fin. Ce sera possible de le faire également lorsque vous uploadez sur YouTube. OK? Mais ce que je vous suggère de faire, n'allez pas à faire du montage pour couper les séquences. Faites-le en une partie de votre vidéo. Donc maintenant, la deuxième partie pour laquelle on va regarder, c'est parfait, mais j'ai pris ici mon vidéo. J'ai terminé. Donc, je vais mettre celui-ci ici. Donc, j'ai terminé mon vidéo. Ce que je vais faire maintenant, je vais venir uploader celui-ci sur YouTube. OK? Comment est-ce qu'on fait? On va venir ici sur une nouvelle fenêtre. YouTube. Parfait. Donc là, vous devez vous créer un compte YouTube. Ça peut être soit votre compte personnel, soit un nouveau compte que vous créez. OK? Moi, j'ai déjà mon compte ici. Dès que vous êtes enregistré sur un compte YouTube, vous allez voir ici, vous allez être enregistré. OK? Dès que vous avez un compte YouTube, vous êtes en mesure, que ce soit n'importe quel compte, de mettre en ligne une nouvelle vidéo. Et c'est ce qu'on va faire ici. Pour mettre en ligne une vidéo, c'est très simple. Vous allez cliquer sur « Plus » ici. OK? Qu'est-ce qu'on veut faire? On veut « Upload a video ». Donc, on clique ici. Parfait. Donc là, on a cette fenêtre qui va venir apparaître. On va simplement drag and drop notre vidéo. Ça, c'est la vidéo que j'avais ici. Oh. Donc, la vidéo a été uploadée. Parfait. Donc, en pratique, votre vidéo va sûrement durer plus d'1 heure. OK? Donc, cette opération de venir uploader peut prendre plusieurs heures. OK? Gardez ça en tête. Mais ce n'est pas parce que votre vidéo prend plusieurs heures à être uploadée que vous ne pouvez pas compléter les étapes qu'on va voir ici. OK? Pendant que la vidéo se met en ligne, bien, vous pouvez compléter toutes les étapes qu'on va voir ensemble. Donc, déjà, vous donnez un titre. Je vais appeler ça, par exemple, module 7, CIV 6540. Parfait. Donc, on voit que la vidéo ici est en train de se télécharger. Donc, ici, vous pouvez mettre une description pour votre vidéo. Parfait. Donc, une fois que votre vidéo va être mise en ligne sur YouTube, vous allez voir ici des images apparaître. Ce sont des images qui vont correspondre à l'image qu'on voit la première image qu'on voit pour votre vidéo YouTube. OK? Le preview qu'on voit pour la vidéo. Donc, si vous n'êtes pas satisfait avec les images qu'ils vous proposent, rien n'empêche que vous proposiez de uploader vous-même une autre image qui n'est pas celle qui sont proposées par YouTube. OK? Une autre chose que vous devez garder en tête, initialement, quand votre vidéo est longue, ça va prendre un temps entre le moment où il est mis en ligne sur YouTube et le moment où celui-ci est possible à visualiser. OK? YouTube a besoin de faire un certain processing du vidéo. Il va commencer toujours par le processing en basse définition. Et une fois que le processus en basse définition, va venir faire la vidéo en haute définition. Donc, c'est normal, une fois que vous avez mis en ligne votre vidéo, que celui-ci ne soit pas directement disponible en haute définition. Ça va prendre plusieurs minutes, voire heures, avant que le processing haute définition soit disponible. OK? Donc ici, si jamais vous voulez faire une playlist, de façon à grouper vos cours ensemble, vous pouvez créer une playlist et venir choisir la playlist ici dans laquelle vous voulez le mettre. Donc, si vous voulez une nouvelle playlist, vous pouvez le faire ici. Dans mon cas, je ne vais pas le mettre comme étant partie d'une playlist. Donc, audience ici, qu'est-ce que vous voulez? Est-ce que vous voulez que ce soit pour les enfants ou non? Ce n'est pas pour les enfants. Est-ce que vous voulez plus d'options ici? Donc ici, ce sont pour les promotions, tout ça. On ne s'en soucie pas. Si vous voulez mettre des tags, je vous suggère, on ne s'en soucie pas ici. Quelle va être la langue pour les sous-titres des vidéos? Donc ici, la langue du vidéo, ça va être fort probablement dans votre cas français. Parfait. Donc, si vous voulez mettre une date d'enregistrement, un endroit d'enregistrement, vous pouvez les entrer ici. Ce sont des entrées qui sont optionnelles. Le type de licence, moi, je vous suggère d'adapter pour la licence standard YouTube. Catégorie, c'est pas très important. Parfait. Donc là, on vient de terminer par rapport à ce qui est ici. Ah, peut-être autre. Est-ce que vous voulez permettre les commentaires sur votre vidéo? Donc, vous choisissez est-ce que oui, les commentaires, non les commentaires. Je vous laisse la liberté de choisir ce qui est plus autorisé. Dans mon cas, j'ai permis tous les commentaires sur les vidéos. OK. Donc, on passe aux questions suivantes.
Est-ce que vous voulez ajouter des éléments sur vos vidéos? Par exemple, si vous voulez mettre des liens entre vos vidéos dans ceci, vous pouvez le faire ici. Ça, c'est optionnel. Je vous suggère de passer par-dessus cette étape. Là vient l'étape de choisir qui aura accès à votre vidéo. OK? Donc, dans cette troisième étape, ce qu'on va faire, on veut le mettre public. C'est-à-dire, tout le monde y aura accès. Si on cherche sur Google ou si on cherche sur YouTube, les gens seront en mesure de trouver votre vidéo. OK? Ça, c'est le choix public. Si vous mettez unlisted, non listé, ça veut dire que seuls les gens qui auront le lien, l'adresse, pourront le visionner. Mais tous ceux qui ont l'adresse pourront le visionner, mais les gens ne pourront pas chercher pour la vidéo sur Internet. Et finalement, la troisième option, c'est privé. Donc, ça veut dire que vous devez explicitement autoriser qui pourra voir la vidéo. Dans le contexte du partage de cours, ce qui est la meilleure solution, ça va être non listé. OK? Donc, comme ça ici, seuls les gens qui auront accès à ce lien-là vont être en mesure de voir la vidéo. Dans votre cas, vous pouvez mettre ce lien-là sur le site Moodle de façon à permettre à vos étudiants de voir ceci. Parfait. Donc, c'est enregistré. Donc là, ça a été relativement rapide en termes de mise en ligne parce que la vidéo est petite. Et comme ça va être une vidéo de 2 heures, prenez en compte, ça va prendre plusieurs heures pour la mettre en ligne. Ça va prendre jusqu'à plusieurs heures pour YouTube de faire le processing pour que celui-ci soit disponible. OK? Donc, une fois que vous avez ça, vous pouvez prendre directement, copier-coller l'adresse que vous avez ici. Et cette adresse-là, vous pouvez la mettre sur Moodle de façon à ce que vos étudiants aient accès aux vidéos. Donc, si je ferme ici, j'ai plusieurs vidéos moi, qui étaient déjà disponibles sur mon channel, mais vous, ça sera ici dans votre cas un premier vidéo. Il va être disponible ici. Donc, on peut aller voir la vidéo. Donc, si je vais voir sur le lien ici, ça va ouvrir YouTube. Et maintenant, la vidéo qu'on a créée ensemble ce que je fais, c'est que je m'en vais sur ma diapositive. Est disponible sur YouTube. Il enregistre même si je vois. OK? Donc, le processus de A à Z, on le fait ensemble. Vous téléchargez OBS. Vous n'oubliez pas de donner l'autorisation à votre ordinateur. Vous ouvrez le support visuel que vous voulez utiliser. Vous le mettez en mode plein écran. Ensuite, vous construisez votre image de façon à mettre côte à côte la capture d'écran que vous voulez, votre webcam. Vous enregistrez votre cours. Vous stoppez l'enregistrement. Vous mettez en ligne sur YouTube.